les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la ta désillusion. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de toi seul Dieu soit avec vous. Ce matin, nous revenons encore vers vous. Que nous puissions partager ensemble la pensée de notre Dieu. L'Éternel, notre Dieu, a permis que nous puissions faire quelque chose ensemble avec vous. Comme je vous dis souvent, que la Bible déclare que toute chose passera. Mais sa parole ne passera jamais. Ce matin, nous voulons annoncer cette parole. Et je crois que cette parole aidera chacun de nous. Le Saint-Esprit va encore nous soutenir ce matin. Et la grâce du Seigneur doit être avec vous. Je pense que la fois passée, on avait parlé sur quelque chose par rapport à la prière. Ces derniers temps, nous sommes en train de parler de la prière. C'est suite à la situation qui se passe dans le monde entier. Parce que la Bible elle-même dit ceci. Qui est ce serviteur qui donnera la nourriture convenable à son temps? C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous sommes vraiment obligés de vous donner cette nourriture au temps convenable. Que cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ, que cela vous aide ce matin totalement. Comme je le disais souvent, nous sommes en République démocratique du Congo. Et nous sommes dans la ville de Kinshasa. Nous sommes dans la commune de Kalam. Et notre quartier Matonge. Et nous sommes sur avenue Ikelembe à 9. L'église, c'est l'église la puissance de la parole. C'est là où nous sommes en train de propager la parole chaque jour. Et Dieu a permis que nous puissions être avec vous aujourd'hui. Et que vous puissiez nous réceptionner dans vos maisons. Que la grâce de notre Dieu soit avec vous. Je crois que le Saint-Esprit nous aidera ce matin. Que cette parole vous aidera dans la profondeur des choses. Et que la grâce de notre Dieu nous touchera dans la profondeur des choses. Que l'Éternel, notre Dieu, se manifeste. J'avais parlé de la prière de Néhémie. J'avais parlé aussi de la prière de Manoah. La semaine passée, j'avais parlé aussi de la prière de Jonas. Et je crois que je vous avais promis qu'on va continuer avec ça. Et nous sommes dans notre deuxième partie par rapport à ce message de Jonas au peuple de Ninive. Et nous allons comprendre la pensée de Dieu par rapport à la situation que nous sommes en train de traverser avec vous. La fois passée, nous avons lu le livre de Jonas, c'était juste au premier verset. Et Dieu nous a fait voir la pensée qui était circulée là-dedans.
Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Juste au premier chapitre, nous avons vu Dieu qui regardait le peuple de Ninive. En fait, Dieu a regardé, il a vu quelque chose dans le peuple de Ninive. Juste au-dedans d'eux, il a vu la méchanceté. C'est Dieu lui-même qui parle par rapport à cela. Dieu regarde le peuple de Ninive. Et Dieu parle juste à Jonas. J'avais dit la fois passée, Dieu n'a pas parlé à travers ce peuple d'une manière autre que tirant quelqu'un au milieu d'eux. Non, non. Le peuple de Ninive était là. Mais Dieu est allé prendre un hébreu pour parler au peuple de Ninive. Et Dieu les a dit quelque chose. J'ai vu le mal est monté vers moi. La méchanceté de ce peuple de Ninive est montée juste vers moi. J'appelle Jonas. Jonas, je peux descendre maintenant. J'aimerais que tu parles à ce peuple par rapport à leur méchanceté. La fois passée, nous avons vu comment Jonas s'est mis debout, croyant qu'il va aller à Ninive. Mais à une surprise, Jonas laisse Ninive. Il se dirige vers Tarsis. C'est par là que nous avons vu que la situation est arrivée dans la barque là où était entré. Alors, la Bible dit Dieu souffle le vent sur le mer. Et ce vent frappe la barque. Comme je vous avais dit la fois passée, les gens qui étaient dans ces barques, bien aimés dans le Seigneur, ils n'étaient pas des méchants. Le message ne les concernait même pas. Pas une grande surprise, notre frère Jonas laisse là où il y a un problème, mais lui se dirige là où il n'y en a pas. Alors, regardez mes frères et sœurs, Dieu fait quelque chose parce que Dieu voulait tout simplement que Jonas arrive à obéir. On ne peut pas fuir devant un Dieu. On ne peut pas se cacher devant le Seigneur. Dieu voit partout. Il sonde même notre profondeur. Par rapport à nous, Jonas peut nous tromper, mais Jonas ne pouvait jamais tromper Dieu. Mais à cause de Jonas, le vent a touché la barque. Est-ce que vous savez que tu peux être innocent, mais tu peux marcher avec une personne qui a un problème avec Dieu? Mais plus vous vous attachez, plus vous êtes avec lui, le malheur t'arrive aussi. Si tu commences à réfléchir encore beaucoup plus, je ne veux pas entrer dans ta réflexion. Cette lecture est claire. Les gens qui étaient dans la barque n'avaient rien fait contre Dieu. C'est Ninive. Mais juste Jonas est entré au milieu d'eux. Le vent n'était pas venu pour ces gens, mais le vent était venu pour Jonas. Mais tout le monde était embarqué dans ces mêmes problèmes. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire quelque chose. Avant de marcher avec la personne, avant de faire des affaires avec la personne, avant d'aller loin avec la personne, avant de se marier avec quelqu'un, réfléchis. La Bible déclare ceci: malheur à vous les enfants rebelles, parce que vous prenez des résolutions sans me consulter. Regardez mes frères, ce peuple dans leur ignorance croyait que Jonas
était un passager comme eux. Jonas n'est pas un passager. Jonas est un fouillard. Il est en train de fuir la parole de Dieu. Dieu lui a donné un travail à faire. Il est en train de fuir ça. Mais il est avec vous. Vous causez ensemble. Vous avez la même tempérance. On peut même se partager les choses ensemble. Disant que nous tous nous allons à Tarsis. Mon frère, toi au moins tu as un programme de Tarsis. Je ne sais pas combien de temps tu as pris pour préparer ce voyage. C'est un voyage du projet. Mais Jonas lui n'a pas pris du temps. Ce n'est pas son voyage. Jonas est là parce qu'il fuit l'éternel. Mais toi tu es là parce que tu as un projet. C'est des choses différentes. Ne vous mêlez pas avec les gens par les sentiments. Il faut aller en profondeur, regarder les choses, discerner les choses. Lorsque le vent est venu, le vent n'est pas allé à la direction de Jonas. Le vent est allé à la direction de la barque. Tout a commencé à bouger. Mais tu dors avec cette personne. Mais tu marches avec cette personne. Vous partagez tous les jours. Lorsque le vent viendra, le vent va frapper ta maison, va frapper ton travail. C'est parce que tu as mélangé les choses avec la personne que Dieu considère un fuyard, un mauvais, un homme qui désobéit à sa parole. Alors l'histoire est arrivée par rapport à la prière. Dans chaque malheur, chaque malheur, nous constatons que l'homme commence à invoquer un Dieu. Nous voyons que le Dieu est là aussi pour les jours de malheur. C'est comme nous sommes en train de traverser une période très difficile. Je peux dire c'est une période de Dieu. Parce que lorsque le malheur est venu, tout le monde qui était dans la barque a commencé à invoquer l'Éternel. L'Éternel a été invoqué le jour du malheur. Et la Bible déclare chacun invoquer son Dieu. Bien aimé, il reste à savoir la personne que tu es en train de discuter avec lui. Quel est son Dieu? C'est lui qui marche avec toi. Quel est son Dieu? C'est bien de connaître le Dieu de ton voisin. C'est bien aussi de connaître le Dieu de celui qui t'accompagne. C'est bien aussi de connaître le Dieu de ta famille. Parce que le jour du malheur, le Dieu de ta famille, de ton ami, sauvera quelqu'un. Mais si ce Dieu-là est faible, vous périrez ensemble. La Bible déclare dans la barque, chacun invoque un Dieu. Regardons. Sur base de ça, nous voyons que les dieux se diffèrent. Même leur puissance aussi se diffère. Même leur manière aussi se diffère. Lorsque ces passagers ici invoquaient son Dieu, le Dieu écoutait. Mais leur Dieu était incapable d'agir et de leur donner la solution par rapport à leurs problèmes. Ils ont invoqué. Je vous dis mes frères et sœurs, il faut savoir quel est le Dieu que tu sers. En fin de compte, ils ont vu que le mal persistait toujours. Alors ils ont vu que non, Dieu ne nous sauvera pas. Mais quelqu'un a observé. Il y a un type suspect ici. Nous sommes en train d'invoquer le Seigneur parce qu'il y a un risque de périr. Mais lui dort. Bien aimé, il y a des gens, mes frères, qui font semblant à ta souffrance. Mais reste à savoir, ce malheur ici m'attaque. Ça risque de me faire périr. Pourquoi il fait semblant? On est allé réveiller Jonas. Monsieur,
tous nous sommes en train de périr. Je crois que toi aussi tu as un Dieu. Invoque ton Dieu. Peut-être ton Dieu nous sauvera. Jonas s'élève. Au lieu d'invoquer son Dieu, mais il parle. Il dit oui, je sais. Si j'invoque mon Dieu, il peut nous sauver. Mais le problème est que je suis en train de fuir devant la face de mon Dieu. Même si je l'invoque, il ne va pas nous exercer dans cette situation. Mais moi, j'ai une solution à vous donner. Quelle est la solution, mon frère? Je vous dis tout simplement, ce vent ici vient dans ma direction. Mais si vous voulez que ce vent ici s'arrête, il y a quelque chose que vous devez faire. Ils sont restés calmes en lui posant la question. Quelle est la chose que tu peux faire afin que ces malheurs ici s'éloignent? Jonas leur propose quelque chose. Il dit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer. J'ai vu l'attitude de ces gens-là. Ils ne voulaient pas vraiment jeter Jonas. Mais comme c'était une proposition venant de Jonas, ils ont pris Jonas. Voilà où j'ai vu leur attitude. Ils ont prié avant de jeter Jonas. Alors ils ont prié le Dieu de Jonas. Ils ont dit, oh éternel Dieu, nous savons très bien que ce malheur ici, c'est toi qui envoies notre direction. Nous te demandons pardon. Mais Jonas, nous le jetons dans l'eau. Ils ont pris Jonas, ils l'ont jeté dans l'eau. Quelques minutes après, ces gens ont vu la puissance de notre Dieu. Je te parle au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre nom qui a été donné aux hommes, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, si ce n'est que le nom de Jésus-Christ. En ce nom, mes frères, tous genoux fléchissent et chaque langue confesse que est Seigneur. Ils sont le vent était toujours là. Lorsqu'ils ont cité le Dieu de Jonas, le vent s'est arrêté. Nous avons un Dieu capable d'arrêter le vent. Si vous le croyez ce matin, le vent qui s'écoule dans votre famille maintenant, ça touche votre maison, ça touche votre famille. Si vous invoquez le Dieu de Jonas, que ces passagers ont invoqué, la chose va s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Si vous le croyez ce matin, que le miracle vous soit fait. Que le miracle vous soit fait au nom de Jésus-Christ. Et la grâce de notre Dieu est avec vous. Je parle de la prière capable de changer l'atmosphère, capable de changer la situation et de vous amener la solution. Je souhaite, mon frère, que tu comprennes quelque chose. Il y a la prière, il y a aussi la présence de Dieu. Là où il y a la présence de Dieu, il y a aussi sa solution. Bien-aimé, Dieu souhaite, il dit ceci, je souhaite que tu prospères. Dieu ne veut pas ta mort, Dieu ne veut pas ta chute, Dieu veut ta prospérité. Et j'aimerais ce matin au nom de Jésus-Christ que tout ce qui ne marche pas dans ta vie, à l'instant où je parle, que cela commence à marcher maintenant même. Au nom puissant de Jésus-Christ. Lorsqu'il parle, les choses se mettent en ordre. Nous avons un Dieu. Lorsqu'il parle, tout bouge. Nous avons un Dieu. Lorsqu'il parle, les ennemis s'arrêtent. Et ce matin, j'aimerais te dire, c'est un matin d'affectation. L'onction qui était avec Jonas, l'onction qui était avec Jonas, l'onction qui était avec Jonas, cette onction-là est là ce matin. On a pris Jonas, mes frères. On dans la... L'histoire est finie. Lorsqu'ils ont vu que le vent s'est arrêté, la Bible dit ceci. Ces gens-là ont fait le vœu. Ils ont dit, ce Dieu ici, c'est un Dieu véritable. Il nous a sauvés. Nous faisons des vœux. Lorsque nous arriverons,
nous allons l'offrir. Notre Dieu, mes bien-aimés, c'est un Dieu qui dit une chose et la chose s'accomplit. Si les passagers là ne les avaient pas connus, je crois peut-être que leur fuite de Jonas a fait que ces gens-là découvrent un autre Dieu qu'ils n'avaient jamais découvert dans leur vie. C'est pourquoi je parle aux sorciers de ta famille, aux féticheurs, aux marabouts, aux occultistes. Tout celui qui t'attaque là, ne le voit pas vraiment comme un malheur. Ils vont découvrir un autre Dieu à partir de leurs attaques. Ils vont voir qu'il y a un Dieu qui protège. Ils vont voir qu'il y a un Dieu qui sécurise. Ils vont voir qu'il y a un Dieu qui aime ses enfants. Lorsqu'ils feront tout et qu'ils vont terminer leur cartouche, ils vont voir que tu seras là, debout, en train de marcher, mangeant, travaillant. C'est alors qu'ils se poseront la question: qui est ce Dieu ici? Bien-aimé dans le Seigneur, je te l'ai dit ce matin, ils finiront par servir ton Dieu. Ils ont jeté Jonas. Pour eux, leur histoire est finie. Jonas est mort. Je parle à une personne ce matin. Tu es aussi Jonas. Je ne sais pas là où on t'a jeté, mais la manière où on t'a jeté, personne ne croit que tu es vivant. Si on t'avait jeté dans la forêt, il pouvait croire que tu peux faire l'effort, marcher, sortir. Si vous avez jeté au bord du chemin, il pouvait croire que tu es capable de traverser. Mais là où on t'a jeté, c'est dans la mer. Il n'y avait qu'un seul barque qui circulait, et c'était la barque là où ils étaient. Pour eux, ils ont écrit que Jonas est mort. Je te parle ce matin au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui croient que tu es mort, tu vas les surprendre dans peu de temps. Parce que le Dieu qui est aux cieux est capable de te protéger. Tu ne mourras pas la mort des hommes. Jonas, ce n'est pas Dieu qui t'a jeté dans la mer. Dieu t'a envoyé à Ninive. Ceux qui t'ont jeté dans la mer sont des hommes et ta volonté. Dieu n'a jamais fait la volonté des hommes. Dieu est dans sa volonté. Comme sa volonté n'était pas la mer, sa volonté était Ninive. Tu finiras par arriver à Ninive. Je parle à quelqu'un ce matin. La volonté de Dieu, que tu ne meurs pas dans cette année 2020, que tu vives, que la maladie soit, que la maladie ne soit pas, que le virus soit, que le virus ne soit pas, confirmant soit, confirmant ne soit pas. C'est que Dieu sait, nous allons traverser, parce qu'il nous a dit que cette année c'est la continuité de son alliance et Dieu va les confirmer. Si tu le crois ce matin, j'aimerais que tu acclames ton Dieu. J'aimerais que tu l'acclames en profondeur. Il est le Dieu vivant. Il est formidable, capable de changer les choses. Je savais qu'un jour Paul était en train de partir. Même cette histoire de la barque est arrivée à Paul. Le vent est venu et les choses ont commencé à secouer. Les gens ont jeté les choses dans la mer. Paul s'est élevé, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est le temps de s'élever et de parler à la mer et au vent de la mer. Paul a dit: personne ne périra. Je peux le dire aussi. L'église, la puissance de la parole, écoutez-moi. Je vous dis au nom de Jésus, nous sommes dans ces barques. Nous sommes en train de partir. Nous arriverons. Personne ne périra. Comme je le disais, la raison pour laquelle Paul s'est élevé pour dire personne ne périra, c'est juste, il a dit: l'ange à qui j'appartiens m'a apparu cette nuit. Nous sommes dans une année d'apparition. Oh, dans chaque apparition, il y a une disparition. Je te parle au nom de Jésus-Christ. Il y a une puissance qui est en train d'apparaître. Il y a une disparition qui est en train de se faire. Si tu le crois ce matin, cette maladie va disparaître dans ton corps au nom de Jésus-Christ. Si tu le crois ce matin, la situation que tu traverses
avec les enfants. Ce matin, cette situation va disparaître au nom de Jésus-Christ. Parce que je peux parler de Jonas. J'aime Jonas. Lorsqu'il est tombé dans l'eau, Dieu a envoyé un poisson. Alléluia. Soulève ta main, mon frère. Je sais que Dieu est en train d'envoyer un poisson. Je sais que tu es déjà jeté. On t'a rejeté plusieurs fois. Mais le temps du poisson est en train de venir. D'où vient ce poisson? Tu peux dire que le poisson est toujours dans l'eau. Mais je te dis que ce poisson a été créé pour Jonas. À l'instant même, au moment même. Parce que ce poisson n'a jamais avalé un homme. D'ailleurs, j'aimerais te dire, même s'il est permis que le poisson avale un homme, le poisson ne peut pas avaler l'homme avec l'esprit de l'écarter. Peut-être mais à un instant donné, la fin du poisson est finie. Juste parce que Jonas est entré en lui. Toi, tu n'es pas la proie du quelqu'un. On ne te mangera jamais dans la sorcellerie. Si quelqu'un a la faim pour te manger, dès qu'il va te toucher, ta faim va finir. Parce que toi, tu es un processus. Alléluia. Toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu finis la fin de ceux qui sont affamés. Tu détruis la souffrance de ceux qui sont en souffrance. Bien-aimé, toi, tu n'es pas un sacrifice. Un occultiste veut sacrifier. Dès qu'ils vont te toucher, le temps de sacrifice s'arrête. Mais le poisson n'avait plus la faim. Peut-être lorsqu'il a vu Jonas, le poisson, la nourriture, poisson. Jonas n'est pas une nourriture. Jonas est un messager. Ne confonds pas les choses. n'est pas la nourriture. Si tu es habitué à manger, mais ça tu ne vas pas manger, tu vas garder. Tu vas garder. Mais Dieu ordonne ce matin qu'un méchant te garde dans sa maison. Dieu ordonne ce matin qu'un méchant trace le chemin pour toi. Dieu ordonne ce matin qu'un méchant réfléchit pour toi. Tu mangeras les choses que tu n'as pas semées. Et tu habiteras dans des maisons que tu n'as pas construites. Et tu feras des choses. Tu feras des choses d'une manière miraculeuse. J'aimerais que tu acclames le Seigneur. Alléluia. Amen. Le poisson ouvre sa gueule. Jonas entre. Dès que ça ferme, l'eau n'entre pas. Maintenant Jonas commence à respirer à la respiration du poisson. Alléluia. Amen. Ce que j'aime, c'est ce que Jonas a fait. Jonas a vu que je suis dans le poisson. Même Jonas ne savait pas pourquoi le poisson l'a pris. Mais il s'est retrouvé seulement dans le poisson. Toi aussi tu ne sais pas pourquoi tu es là. Tu t'es retrouvé seulement là. Mais reste calme. Là, tu vas voir le plan de Dieu. Dieu a un plan pour vous. Dieu ne t'a pas amené là-bas pour mourir, mais t'a amené là-bas pour te faire vivre. Parce que toi, tu es un miracle. Alléluia. J'aime la prière de Jonas. Lorsqu'il est entré dans le ventre, Jonas a commencé à prier. J'ai découvert quelque chose. Dieu devient faible quand un peuple prie et sa miséricorde demeure. Dieu a pitié de Jonas. Je me pose la question, si Jonas n'avait pas prié, la suite allait être comment? Mon frère, ma soeur, prie.
La suite est favorable. Prie. La suite sera favorable. J'aimerais que tu pries encore. Parce que la suite sera favorable. Alléluia. Amen. Juste après la prière de Jonas, j'avais le temps, je n'ai pas vraiment le temps de lire cette prière. Mais lis dans ta Bible, tu vas voir que Jonas avait vraiment prié. Alléluia. Lorsqu'il a fini sa prière, Dieu ordonne au poisson, va maintenant à Ninive. J'aimerais te dire que tu le veuilles ou pas, la volonté de Dieu va se manifester. Que tu le veuilles ou pas, la volonté de Dieu va se manifester. Jonas à Ninive, par la voix du poisson, il sort et se répand. Mais Dieu lui dit quelque chose. Mon problème est que tu parles à Ninive. Verset chapitre 3. Premier verset. Nous prenons encore ça. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ce moment. Jonas, lève-toi. Va à Ninive, la grande ville, et programme-y la publication que j'ai ordonné. Alors Jonas, cette fois-ci, il a compris que non. On ne peut pas fuir devant Dieu. Ce qu'il m'a dit de faire, je vais le faire. Et bien, dans cette histoire, il y a quelque chose que je vais vous révéler. Je crois qu'ensemble, nous allons découvrir ça. Le cœur de Jonas est compliqué. Dieu le sauve dans l'eau. Dieu l'amène à Ninive. Il dit à Jonas, parle. Jonas se leva et alla à Ninive. Au moins cette fois-ci, il est parti. Au moins cette fois-ci, il a compris, il est parti. Vous savez, il y a des gens qui comprennent les choses. Plus Dieu les frappe, après ils comprennent. Lorsqu'il arrive à Ninive, la Bible dit que Ninive était une ville très grande. Jonas a fait 3 jours de marche. Lorsqu'il arrive à Ninive, Jonas fait quelque chose. Il crie aux gens de Ninive. Il dit ceci: Ninive, vous n'avez que quelques semaines. Dieu va vous punir. Vous allez voir la colère de Dieu. Répentez-vous. Ninive. Alléluia. Bien aimé, des fois il y a des gens, nous les voyons, qui sont méchants. Or Dieu les aime. Amen. C'est pourquoi il faut te réserver à juger. Dieu lui-même dit à Jonas que la méchanceté de ses peuples est montée jusqu'à lui. Or, ces gens qui sont méchants, Dieu les aime. Lorsque Jonas parlait, Amen. Je vous rappelle la parenthèse. Jonas a parlé. Juste après avoir fini, les peuples se sont repentis. Ils se sont vraiment repentis. Ils se sont vraiment repentis. Ce qui m'a étonné, c'est quoi? Je n'ai pas vraiment de temps de faire tellement la lecture. Mais je crois que vous allez faire la lecture à la maison. C'est parce que nous courons vers les minutes. Maintenant, regardez quelque chose qui est arrivé. Le peuple se repent au message de Jonas. Alléluia. Amen. Ça, j'ouvre une parenthèse. Nous avons des pasteurs différents dans les églises. Nous avons des anciens, des diacres différents dans l'église. Regardez ce que Jonas disait pour le peuple de Ninive. Il voyait que cet homme nous aime. Il nous a amené la bonne nouvelle. Maintenant Jonas, lui, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'il a fini, il est allé se mettre quelque part. Vous allez lire ça, c'est au chapitre 4. Il s'est fait une cabane. Et puis il était assis là-bas. Il a commencé à voir maintenant ombre de sa cabane. Il a regardé. Le peuple de Ninive commençait à se repentir.
commençait à se repentir. Maintenant, écoutez Jonas, le pasteur Jonas. Le pasteur Jonas il dit ceci. Il est préférable que je meure au lieu de vivre. Parce que le peuple aussi se répand. Je pose un peu la question. Lorsque tu nous prêchais, tu voulais notre repentance, ou tu nous disais pour nous dire. Il y a des pasteurs qui disent aux gens que Dieu vous bénisse. Lorsque Dieu bénit ces frères-là, les chagrins, mais qu'est-ce que tu avais dit? Tu es comme Jonas. Jonas maintenant est triste. Il s'irrite. Il dit non, cette histoire ici, c'est ce que j'avais déjà refusé. Si j'avais refusé de venir à Ninive, c'est parce que je savais que Dieu va le pardonner. Ces gens ici nous ont fait tellement du mal. Bien, même si quelqu'un t'a fait du mal, cela regarde son Dieu. Ce n'est pas la chose que nous traversons. Oh, cette femme ici est prostituée. Ce monsieur ici m'a trompé. Comment Dieu peut lui donner une bonne femme comme ça et des bons enfants comme ça? Oh, la Bible dit, s'il pêche, cela regarde son maître. Bien-aimé dans le Seigneur, Jonas est tombé dans ses pièges. Il dit, il est préférable. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui n'aiment pas quand tu es béni? Ils préfèrent même la mort à la place de vivre. Jonas a vu seulement que ces gens-là se sont repentis. Jonas a préféré la mort. Il a dit, je ne veux pas les voir comme ça. Bien aimé, même s'ils ne veulent pas te voir comme ça, Dieu a déjà dit ça. Ils te verront toujours. Il avait déjà dit, ça va les choquer, ça va les faire du mal. Mais Dieu a déjà déclaré. Jonas a préféré la mort à la place de la vie. Mais j'aime Dieu. Alléluia. Le roi du pays a appris ce qui s'est passé dans la ville. Le roi du pays a porté des sacs. Il a dit, les animaux qu'ils portent les sacs, nous allons nous repentir devant Dieu, que le malheur ne nous arrive pas. Mais regardez-moi, si nous nous repentons, le malheur ne nous arrivera jamais. Ce virus nous demande la repentance. Même Jonas est venu. Il nous a dit, quelle que soit la bouche de celui qui nous dit, qu'il le veuille ou pas, moi il a donné le message. Est-ce qu'on peut se repentir, mes frères, afin que Dieu fasse passer cette situation? L'incrédulité ne nous donne rien. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans les moments de miracle. Un miracle extraordinaire que l'Éternel lui-même va faire ce matin. Alléluia. Nous sommes toujours dans notre thème concernant et convaincu. C'est la suite. C'est la suite. Le peuple de Ninive était concerné par leur méchanceté. Mais subitement, ils étaient convaincus que nous étions les méchants. Nous sommes les méchants. Leur conviction les a menés à la repentance. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es convaincu ce matin que tu as un mal que tu as fait? Il te faut la repentance. Est-ce que tu es convaincu que tu as un mal quelque part que tu as fait? Il te faut la repentance. Parce que le peuple de Ninive était concerné et convaincu. Et Dieu les a fait une grâce particulière. Que Dieu vous bénisse. Regardez ce que Dieu a fait. Jonas est en colère. Dieu est merveilleux. Est-ce que tu peux dire à côté quelqu'un qui est à côté de toi que Dieu est merveilleux? Dieu est venu. Dieu a créé un arbre. Et l'arbre est là. Et l'arbre a commencé à donner de l'ombre à Jonas. Une nuit, Dieu a créé un arbre. Si Dieu est capable de créer un arbre dans une nuit, c'est qu'il est capable de changer ta situation. Même dans un seul jour, mon frère.
Ne te dérange pas. Ne te dérange pas. Là où nos docteurs traînent, Dieu peut le faire à une nuit. Tu as fait un arbre. Lorsque Jonas se réveille le matin, et Dieu a soulevé un vent, et un soleil piquant est venu. Maintenant Jonas lui était calme. Le soleil était là, mais l'arbre que Dieu a créé le couvrait. La Bible dit, Jonas a eu la joie de cet arbre-là. Bien aimé dans le Seigneur. Pour lui, le bien est pour lui. Le bien n'est pas pour les autres. Non, je te presse ce matin. Si Dieu t'a béni, laisse qu'il bénisse aussi d'autres personnes. La bénédiction n'est pas seulement de toi-même. Comment tu peux être égoïste? Que Dieu, c'est un Dieu seulement de toi, Jonas, parce que tu es juif. Non, il est aussi le Dieu de ces gens-là de Ninive. Il est aussi le Dieu de ces prostituées-là qui sont au boulevard là. Il est aussi leur Dieu. Il ne faut pas dire pourquoi les méchants ici. Jonas était content de cet arbre. L'ombre était là. Jonas était content. Je crois qu'il a vu les gens qui marchaient sous le soleil, mais lui était sous l'ombre. Il était calme, dans la joie. Dieu le regarde. Dieu envoie un insecte. Et l'insecte pique l'arbre. Et l'arbre sèche. Jonas se regarde comme ça. Le soleil commence à le piquer. Il est irrité, il est en colère. Bien aimé dans le Seigneur, il y a une histoire que nous allons parler ici, sur la suite de ces choses. Mais je vous dis tout simplement, Jonas est en colère. Je lui pose la question. Jonas, tu es en colère? Il dit oui. Il est même préférable que je meure. Je lui dis pourquoi? Mais pourquoi tu as cessé cet arbre? Je lui pose la question. Jonas, l'arbre où tu ne connais même pas, comment c'est s'élever? Tu n'as même pas versé l'eau. Tu n'as même pas souffert pour ça. Tu as vu seulement une nuit, l'arbre est venu. Maintenant tu te fâches. Mais le peuple de Ninive ici, c'est moi qui les a créés. Lorsqu'il se répand, pour que le pardon soit sur eux, toi tu te fâches, Jonas. Est-ce que tu peux comprendre ça? Comme tu te fâches pour l'arbre là, j'étais content comme l'arbre était là. Moi aussi je suis content. Si le peuple de Ninive sont là. Jonas, je te dis au nom de Jésus-Christ, je te dis encore, Jonas, sois content quand Dieu fait avec les autres. Ne sois pas seulement content quand Dieu fait avec toi. Tu es comme ça, pourquoi le pasteur Jonas? C'est n'y a que ton église qui doit être remplie. Il n'y a que ton église. Il y a des miracles. Si Dieu fait avec quelqu'un d'autre, tu es irrité. Jonas, l'arbre que tu vois ici, regardons d'abord. L'église est comme l'arbre que Dieu a fait pousser à côté de Jonas. Parce que l'église ne demande ni notre force, ni notre sacrifice. C'est Dieu qui fait croître toutes choses. Mais des fois, ça nous crée des problèmes. Je te parle ce matin au nom de Jésus-Christ. Dieu que je te prêche est capable. Est capable. Est capable. Jonas, regarde quelque chose. Dieu dit ceci. J'ai créé un arbre dans une nuit. Et je l'ai détruit aussi. Dans une nuit. Je peux te dire quelque chose. Ce virus ici est là. Ça peut prendre le jour que ça peut prendre. Mais j'ai la capacité de détruire ça dans une nuit comme il a fait. Ce message, je le crois très bien. Que Dieu t'a parlé ce matin. Mais la seule chose que j'aimerais te dire, faites attention. Il y a quelqu'un qui te parle mieux, qui te conseille. Toi tu crois que il dit toutes ces choses là pour le bien. Quand tu suis maintenant les conseils, il y a quelqu'un qui te dit ne bois pas de l'alcool. C'est mauvais. Il ne faut pas boire de l'alcool. Maintenant toi tu crois qu'il dit bien. Il t'aime et tu laisses l'alcool. Il n'est pas content. Lui voulait que tu continues toujours à boire. Alléluia. Il y a quelqu'un qui dit ne fais pas la prostitution. Ne faut pas faire la prostitution. Mais là tu acceptes. Tu ne sors plus. Tu es à la maison. Et le regarde. Et c'est quand tu te prostitues, tu l'amènes à l'argent. Mais au moins pour fêter les choses, il dit ne le fais pas. Comme tu as refusé, tu as écouté son conseil. Il n'est pas content.
C'est comme ça Jonas. Il dit au peuple de Ninive, répentez-vous. La colère de Dieu est en train de venir. Les gens se répandent. Lui n'est pas content. Mais pourquoi il l'avait dit? Bien, mais faites attention. L'apparence trompe. Ce n'est pas ce que l'homme parle qui est sa profondeur. La profondeur, il faut que le Saint-Esprit te révèle cela. Il y a des gens qui sont ensemble avec nous. Ils nous disent des choses comme s'ils nous aiment. Comme s'ils nous aiment. Alléluia. Quelqu'un peut venir nous donner le conseil. Votre église ici, pasteur, si tu fais seulement ça, si tu fais seulement ça, voilà ce qui va se faire. On le fait. Or, on n'est pas content. Mais pourquoi on nous a dit? C'est le livre de Jonas qui nous révèle. Frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous dis ce matin, il faut faire très attention. Tout celui qui vous donne les conseils, il faut avoir l'esprit de discernement. Il y a un problème de Jonas ici. Il y a aussi des gens, mes bien-aimés, qui n'aiment pas votre bénédiction. Ils sont avec tout. Vous souffrez avec eux. Ils sont avec eux. Tu es avec eux tous les jours. Mais lorsqu'ils voient que Dieu commence à vous bénir, ça devient un problème. Jonas a vu ça. Il était contre ces gens. Mais il a fait un travail. Il a sué pour ces gens. Mais lorsque Dieu a commencé à faire, il n'a pas voulu. Frères et sœurs, ce n'est pas le temps de l'hypocrisie. La repentance de Ninive nous révèle le cœur de Jonas. Est-ce que tu peux me comprendre d'abord ça? Je dis la repentance de Ninive révèle le cœur de Jonas. Si Ninive ne s'est pas repenti, vous n'allez pas connaître le cœur de Jonas. Je le répète ce matin au nom de Jésus. La repentance de Ninive nous révèle le cœur de Jonas. Dans peu de temps ici, Dieu va révéler le cœur de plusieurs. Nous sommes avec eux ensemble. Dieu va nous révéler leur cœur. Notre position, c'est que nous allons faire nous-mêmes par rapport à Dieu. Dieu va nous révéler leur cœur. S'ils étaient avec nous ou pas avec nous, regardez, Ninive était stupéfait. Si mes frères, il pouvait se dire, ce monsieur-là qui est en colère là contre la repentance, ce n'est pas lui qui est venu nous dire de se repentir. Mais comment nous nous sommes repentis? Il est maintenant contre nous. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas l'esclave de celui qui t'a aidé. Parce que tu ne sais même pas pourquoi il t'a aidé. C'est Dieu qui connaît les secrets. C'est Dieu qui connaît les secrets. Tu peux être reconnaissant, mais ne sois pas son esclave. Parce que tu ne connais pas ce qui s'est passé. Le peuple de Ninive pouvait voir Jonas comme un héros. Mais il n'est pas héros pour eux. C'est Dieu qui connaît ce qui s'est passé. Alors ce matin, j'aimerais te dire que la prière est capable de changer beaucoup de choses. Ninive a prié. Il se repentit. Et Dieu a changé les choses. Jonas a prié dans le ventre du poisson. Dieu a changé les choses. Les passagers ont prié dans la barque. Dieu a changé les choses. C'est pourquoi je vous appelle l'église, la puissance de la parole. Ce n'est pas le temps de la distraction. C'est le temps de la prière. Si nous prions, notre Dieu, et Dieu changera beaucoup de choses. La grâce du Seigneur, la puissance par le Saint-Esprit se manifeste ce matin au nom de Jésus-Christ. Si tu le crois ce matin, j'aimerais que tu acclames le Seigneur. Il est un Dieu fort, redoutable, un Dieu qui ne change pas. La Bible dit, dans notre Dieu, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il est un Dieu fort, un Dieu capable qui change les choses. Que la grâce du Seigneur, par l'amour du Saint-Esprit, soit avec vous. Que le Dieu de la puissance de la parole vous bénisse. Ciao.